Boker Tov, nous sommes le 16 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Nous retrouvons effectivement à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin, on va commencer par cette manchette du Yediot Aharonot consacrée au maire de Kiev, Vitali Klitschko, que l'on voit patrouiller dans sa ville avec beaucoup de courage et de détermination. Oui, Ilana, Boker Tov et une fois de plus le tandem Ronen Bergman, Ziv Koren, le journaliste et le célèbre photographe israélien nous livrent ce matin un angle inédit de ce conflit. Ils ont accompagné en effet hier l'ancien champion du monde de boxe devenu maire de la capitale ukrainienne, et Klitschko leur a livré un message clair: nous ne laisserons pas les Russes détruire notre ville. Klitschko rend hommage également aux habitants de la capitale qui sont restés les armes à la main pour accueillir entre guillemets l'armée russe. Nous ne combattons pas seulement pour notre pays mais pour vous tous, affirme-t-il. Le Israël Hayom lui aussi nous livre le témoignage d'habitants de Kiev qui sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur ville. Le quotidien gratuit a décidé ce matin de rendre hommage en manchette aux nombreuses organisations de sauveteurs israéliens qui ont répondu présents et se sont déployés aux frontières ouest de l'Ukraine pour venir en aide aux millions de réfugiés. Hier, la radio israélienne a d'ailleurs mis en évidence un incroyable dévouement de Guy Amar, un Israélien patron d'une start-up qui est installée depuis plusieurs années en Ukraine et qui, après avoir déplacé peu avant le début du conflit ses employés en Pologne, a ouvert un véritable centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, un centre qui leur offre un toit et de la nourriture. L'information israélien nous livre ce matin les dernières informations essentielles à connaître sur le conflit. Oui, tous les sites mentionnent la mort d'un second journaliste dans les combats. Il s'agit d'un photographe, d'un journaliste de Fox News, Pierre Zakharzewski, qui était un vétéran dans le métier donc de journaliste et de photographe de guerre. Le Israël Hayom parle également d'une offensive imminente des forces russes contre Kiev et il nous confirme que le président Zelensky s'adressera la semaine prochaine aux députés israéliens en Zoom. Le Yediot Aharonot mentionne la riposte de Poutine aux sanctions américaines et occidentales. Le maître du Kremlin a imposé des sanctions, on va dire, presque symboliques contre le président Biden et contre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui sont désormais interdits d'entrer en Russie. Le Haaretz évoque la visite de solidarité hier à Kiev où ils ont été accueillis par le président Zelensky des premiers ministres slovènes, polonais et tchèques. Le quotidien cite également des estimations des services de renseignement américains selon lesquels Poutine est de plus en plus frustré par les piètres prestations de son armée et que cela le pousse à un désir de détruire Kiev apparemment. Le site N12 confirme également avec des estimations cette fois des renseignements britanniques qui font état de pertes douloureuses pour l'armée russe, une armée qui a de grandes difficultés à lancer une véritable offensive contre la capitale ukrainienne. Et puis une situation très commentée, bien sûr, ce matin par les éditorialistes israéliens. Pour le professeur Aliza Shenhar, la photo de la victoire à laquelle Poutine aspire est encore bien loin. Elle explique que l'objectif du président russe est de transformer le régime à Kiev en gouvernement de marionnettes entièrement sous la coupe du Kremlin et de faire de l'Ukraine un état vassal de la Russie. Nadav Eyal écrit dans le Yediot Aharonot que les Russes espèrent secrètement qu'avec le temps, l'intérêt de la communauté internationale pour le sort de l'Ukraine diminuera. Alors, ils pourront imposer leur dictat. Et donc Nadav Eyal affirme sans une percée diplomatique, la guerre va s'enliser dans la boue et dans le sang. Fin de citation. Sever Plutsker persévère sur sa ligne depuis le début du conflit qui dénonce les contacts entre Bennett et Poutine. Selon lui, il n'y a absolument rien à attendre des conversations avec le maître du Kremlin. On ne peut pas dialoguer avec un criminel de guerre. Il n'est pas question de lui proposer de solutions pour sortir intact de la crise qu'il a provoquée, écrit Sever Plutsker. Et puis dans le reste de l'actualité, l'un des titres de la première page du Yediot se rapporte au prix de l'immobilier israélien, des prix qui flambent. Et oui, 13% d'augmentation en un an pour les prix de l'immobilier en Israël, c'est un record. Cela ne devrait pas s'arrêter, expliquent les experts, avec l'augmentation du prix du fer et d'autres matières premières, conséquence directe du conflit entre l'Ukraine et la Russie. À Tel Aviv et dans la métropole, les prix des appartements ont augmenté en 2021 de 14,5%, de 13,6% à Jérusalem, et en marge, le prix des fruits et légumes a également augmenté de près de 6% durant le seul mois de février dernier.
Et puis dans cette actualité chargée, une nouvelle réjouissante. Daniel, une distinction de marque pour l'un des chanteurs israéliens les plus célèbres. En effet, tous les quotidiens israéliens le mentionnent en première page et l'information a été largement couverte hier dans les journaux télévisés des chaînes de télévision israéliennes. Le chanteur et compositeur Avihu Medina est lauréat du prix d'Israël pour sa carrière musicale en 2022. Avihu Medina, c'est d'une certaine manière le père de la musique mizrahi orientale israélienne, celle qui a produit de nombreux chanteurs célèbres comme Zohar Argov dans les années 80, Chaim Moshe et beaucoup d'autres encore. Il a lui-même composé certaines des chansons orientales les plus célèbres et il a dit hier, après avoir pris connaissance de cette information, je dédie ce prix à l'ensemble du peuple en Israël, donc affirmé Avihu Medina. C'est la ministre de l'Éducation Yifat Shasha Biton qui lui a annoncé la bonne nouvelle hier et le Premier ministre Naftali Bennett s'est félicité de cette nomination. Avihu Medina recevra son prix lors des festivités du prochain Yom HaAtzmaut et aussi Yehoshua lui rend hommage dans le Yediot Aharonot en le qualifiant de père de la révolution de la musique mizrahi en Israël. Et puis enfin, en dépit de la guerre en Ukraine, on le sait, la presse israélienne n'oublie pas que ce soir c'est aussi Pourim. Et oui, les quotidiens israéliens consacrent des doubles pages au déguisement des enfants, aux festivités qui sont organisées pour la première fois ouvertement en public après 2 années pleines d'épidémie et même à la vague de froid qui va accompagner cette année la fête en Israël. Dans le Israël Hayom, Karni Eldar écrit que l'une des leçons à tirer de la fête de Pourim est que plus jamais nous ne devons avoir besoin de supplier des rois et des présidents pour avoir le droit de vivre en tant que peuple, et cela bien entendu depuis la création en 1948 de l'État d'Israël. La Megillat Esther, écrit-elle, nous rappelle une histoire d'exil d'un peuple, le nôtre, qui était dépendant à l'époque du bon vouloir de souverains sans pouvoir jamais garantir sa survie, mais cela est désormais terminé, écrit-elle.